Mesdames, Messieurs, bonjour. Le théâtre et le cinéma camerounais à la croisée des chemins. À la télé, il y a l'humour, les acteurs sont légion. Mais le sponsoring se raréfie, le cinéma et le théâtre victimes autant que la littérature et la chorégraphie. Qui peut donc relever cet environnement et en faire une chaîne industrielle? C'est pour en parler ce matin que parole est donnée à Henri Tafak. Henri Tafak, bonjour. Bonjour. Vous êtes un opérateur du secteur, mais surtout président de jeunesse de l'Union nationale des artistes du Cameroun. Bienvenue. Merci. Alors, tout cela dans un seul panier, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Vous savez, occupez en même temps de la chorégraphie, du cinéma, du théâtre et des autres secteurs de la vie culturelle. Qu'on a toujours dit qu'on n'invente pas un arbre, on le plante, on ne lui extrait pas les fruits, on le laisse porter. Une nation n'est pas une création, un mûrissement, année par année, anneau par anneau. Voilà ce qu'on dit dans la tragédie du roi Christophe. Pour arriver à tous les arts et à toute créativité des œuvres de l'esprit, j'ai commencé par une troupe théâtrale qui est devenue une association culturelle dénommée Jeunesse de l'Union nationale des artistes du Cameroun. Et cette association vient d'être agréée comme première organisation non gouvernementale à caractère culturel de jeunesse et d'éducation populaire et puis de tourisme. Alors justement là-dedans, il y a le théâtre, pour reprendre un peu ma question de tout à l'heure. Oui. Il y a le théâtre, il y a la littérature, il y a la chorégraphie, il y a le cinéma, il y a même les autres secteurs audiovisuels. Comment est-ce que vous poursuivez plusieurs livres à la fois? Non, ce n'est pas plusieurs livres à la fois. Lorsque nous parlons du cinéma, beaucoup de valeurs culturelles doivent être exprimées dans le cinéma. C'est-à-dire le théâtre, disons les arts de la littérature et les arts dramatiques, la musique, le cinéma proprement dit ou art audiovisuel, les métiers artisanaux, tout ça doit s'exprimer. Et nous avons fait un organigramme et nous avons préparé en IEC, c'est-à-dire information, éducation et communication, comment promouvoir ces œuvres de l'esprit. Avant d'en arriver à la promotion, parlons un peu de l'état de santé, pour ne prendre que ces deux exemples, oui. Le théâtre et le cinéma. Quel est l'état de santé du cinéma et du théâtre camerounais? Disons que l'état de santé du théâtre camerounais reculait, puisque à un moment, on a cru que c'est parce qu'on a dit ministère de l'Information et de la Culture que que les dépenses étaient faites plutôt sur la communication et non sur la culture. On a créé le ministère de la Culture et c'est fini en eau de boudin. À l'heure actuelle, nous avons donc pensé à asseoir une association à vocation culturelle plurisectorielle qui a travaillé sur le terrain depuis 24 ans. Et comme on dit qu'un bon boxeur ne néglige pas la technique de l'adversaire, nous allons partir de là où les autres ont échoué pour véritablement travailler. Ils ont échoué où? Ils ont échoué, que ce soit dans le domaine du théâtre, de la littérature et autres. Sur la qualité ou bien sur la promotion, la qualité de Disons, la la qualité dès le début était meilleure, dès le moment des indépendances. Avec enthousiasme, ça avançait. Mais depuis que la mafia est entrée dans ce domaine, ça n'évolue absolument pas. Il faut réellement que sur le plan théâtral, la profession de foi des artistes camerounais passe la rampe. C'est pourquoi nous voulons même créer une représentation résidente de l'Institut international du théâtre au Cameroun. Et sur le plan musical, il est nécessaire de s'accrocher au Conseil international de la musique, qui est basé et qui est également une ONG de l'UNESCO. Les engagements sont très, très approfondis dans ce sens. Et pour dire que la culture ne se résume pas seulement à la scène et à la guitare, nous avons pensé à la préservation, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel. Je vais prendre tout simplement un exemple. L'ancien palais présidentiel. Qui est déjà dans le giron du ministère des Arts et de la Culture. Oui, oui, avant même, lorsque le président Amadou Ahidjo est parti, c'était toute une forêt de 1982 à 1990.
Quand le chef de l'État a érigé le palais en musée national, j'ai pris toutes les dispositions pour l'entretien de ce palais. Et avant même l'entretien de ce palais, les gens avaient fabriqué de toutes pièces les budgets à des centaines de millions pour les nettoyer. Et vous avez justement dit tout à l'heure qu'à côté de la communication, la culture était un parent pauvre. La culture était un parent pauvre, mais le chef de l'État a donné tout à la culture. Mais c'est l'ensemble des personnalités qui dirigent la culture qui deviennent les fossoyeurs de cette culture. Vous dites tous les membres du gouvernement qui étaient à la tête de ce département ministériel. Je pense que tous ceux qui sont passés à la tête de ce gouvernement, certains ont fait leurs preuves. Par exemple, le ministre Augustin Kontcho-Komeni a apporté les états généraux de la culture. Et c'est grâce à lui, aux états généraux organisés par lui, que le ministère est passé du ministère de l'Information et de la Culture au ministère de la Culture. Mais on ne l'avait pas fait pionnier de ce nouveau ministère de la Culture. Quel a été votre apport dans la réhabilitation du Musée national, l'ancien palais présidentiel? Bon, j'ai procédé à l'entretien de ce musée depuis 1989 jusqu'à la création du ministère de la Culture. Et j'ai même reçu de nombreuses lettres de félicitations des membres du gouvernement, la visite de tous les sites et monuments de Yaoundé par le ministre chargé de la Culture. Alors, il y a un autre pan de la chose qui est très intéressant, celui de la lutte contre la piraterie. Effectivement, il est question de lutter contre cette piraterie dans tous les sens. Parce que même certaines personnes qui dirigent les sociétés des droits d'auteur sont devenues des pirates. Et actuellement, on retrouve des DVD piratés dans tous les recoins de la ville. Et je ne vous cacherai pas, on nous a laissé entendre qu'un général s'exerce dans cette profession et aurait même menacé une personne qui a voulu lutter contre la piraterie. Peut-être cette personne n'avait pas de base. Mais actuellement, comme dans Terre des hommes de Saint-Exupéry, on dit que l'homme se découvre quand il se mesure avec des obstacles. Je pense que je voudrais franchir ce Rubicon. Et vraiment, un bon boxeur ne négligeant pas la technique de l'adversaire, je pense que la lutte contre la piraterie doit être une lutte très très forte et très très acharnée. De vous à moi, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? J'ai les capacités de moyens. Au départ, je ne pouvais pas oser lever le petit doigt, tout simplement parce que je n'avais pas de capacités juridiques possibles. Mais la loi 99/014 du 22 décembre 1999 me permet véritablement, cette loi qui régit les organisations non gouvernementales, me permet en ses articles 17, 18, 19 et 20 de lutter avec la dernière énergie contre cette piraterie sur le plan national et international. Harit Shafak, je voudrais que vous nous racontiez une journée de lutte contre la piraterie. Vous faites quoi lorsque vous vous levez et au coucher, vous faites quel bilan? Non, disons que dès que je me lève, je fouille d'abord tous les carrefours et je fouille effectivement tous les ordinateurs. Vous savez qu'avec les technologies de l'information et de la communication, on exploite sauvagement les œuvres des Camerounais. Et je fonds même en larmes. Vous savez qu'aujourd'hui, le Nigeria est devenu la troisième puissance mondiale. Vous essayez de nous dire qu'en jetant une larme, c'est une façon de lutter contre la piraterie? Non, je fonds en larmes. J'ai préparé l'artillerie lourde à l'heure actuelle. Le Boeing 747, ou bien peut-être la missile, est déjà prête. Il faut tout simplement des bons aviateurs et les bons soldats pour maintenant mener complètement la lutte. Vous refusez de dénoncer votre plan de lutte? Mon plan de lutte, disons que... Ce sera rentrer dans les cybercafés ou casser les machines? Pas simplement rentrer dans le cybercafé. Je procéderai vraiment à une fouille systématique des lieux ou des nids de la piraterie. Est-ce que vous les connaissez? Non, nous les connaissons. Il y a certains producteurs. On ne cite pas quand même les contemporains. Il y en a dans l'armée. Il y en a dans la police qui ont, en dehors de leur métier, opté pour la piraterie parce que ça leur donne beaucoup de l'argent.
Alors, après avoir évoqué le sujet de la lutte contre la piraterie, je voudrais vous inviter à parler d'une autre activité, manifestement qui vous tient à cœur, le tourisme et l'écotourisme. Oui, l'écotourisme, vous savez, il faut non seulement que les gens procèdent à la construction des hôtels pour les plaisirs sentimentaux et autres, il faut que les lieux touristiques soient également adaptés pour les arts du spectacle, le cinéma et puis les arts plastiques. Et il est également question qu'on se retrouve dans certains lieux parce que certains fleuves comme les fleuves à Londres, la Seine, en Europe, ne sont pas seulement les meilleurs des choses. Au Cameroun, nous trouvons des places comme la plage à Kribi, beaucoup des endroits où on peut tourner les films camerounais. Or, le chef de l'État lui-même est totalement insatisfait. Il est surpris, découragé de constater que les Camerounais, au lieu de penser au passage d'une culture, des cultures nationales, des cultures ethniques à une culture nationale, que les gens transforment la culture en exhibition dans les aéroports ou en série de danse devant le chef de l'État quand il se déplace d'un coin à l'autre. Alors que dans des pays comme l'Inde, comme le Brésil, vous voyez que le cinéma donne même plus que le pétrole et le café et le cacao réunis. Et la culture d'un peuple, c'est sa carte d'identité. Il faut que notre tourisme reflète notre culture et non devienne une salle de Java, des disciples de Bacchus et de Ripaille. Qu'est-ce qu'il en est en ce moment-là de la coopération touristique entre le Cameroun de façon bilatérale et multilatérale, puisque vous évoquez la nationalisation de la culture? Oui. En ce moment, on peut vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de la coopération touristique entre le Cameroun et les autres États. Bon, si je veux en parler, c'est tout simplement avec l'ONG que je viens de créer parce que je ne peux pas m'introduire comme un cheveu dans la soupe, dans la politique du gouvernement qui engage le ministère du Tourisme et de Loisirs. Mais ma mission en matière de tourisme, c'est d'être comme l'ambassadeur du Cameroun, défenseur des valeurs culturelles, touristiques, de jeunesse et d'éducation populaire. Il ne faudrait pas seulement que, devant les tribunes, je lise les discours pour dire que non, on va recevoir 300 millions de touristes, on va recevoir 300 quelque chose de touristes. On ne peut pas faire cela sans prospection. Donc ma mission est d'aller de pays en pays, vendre le Cameroun. C'est-à-dire pas vendre comme les clochards sur la place du marché, mais faire briller l'image du Cameroun à travers cette ville. Quels sont sur ce sujet-là vos états de service? Mes états de service, c'est d'abord la promotion du théâtre, de la littérature et du cinéma, des métiers artisanaux. Cela a rapporté combien d'argent au Cameroun? Non, ça en rapportera beaucoup d'argent. Parce que j'ai dans mon artillerie, ce qui va amener l'argent même et qui peut même défier le budget de l'État, il y a un projet que j'appelle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'appel à la générosité publique, régi par la loi 81/002 du 21 juillet 1981 et son décret d'application de 1985. Il s'agit, c'est le premier point de mon programme d'action, il s'agit d'un recueil de fonds et de moyens pour la promotion des œuvres culturelles. Et je vais m'accrocher à une loi que le Cameroun a créée. Vous savez que les Camerounais, ils savent tout simplement penser aux 4 V. Voiture, villa, virement, voyage. Et vous-même, vous n'avez pas ces 4 V vous-même? Non, je n'y pense pas. Puisque au lieu que Dieu me refuse l'intelligence et la culture, il faut qu'il me refuse ces 4 V. Parce qu'avec l'intelligence, et ce que vous voyez là, ce sont les 4 V qui vont me poursuivre. Vous allez vous faire violence en vous refusant ces plaisirs mondains? Et disons que je ne les refuserai pas, mais je viendrai en cultiver. Parce qu'un homme qui n'a que l'argent est un cancre lorsqu'il ne sait pas réfléchir. La plupart est que, vous voyez que la plupart des riches sont devant les portes de prison parce qu'ils ont pensé que l'argent peut acheter tout. Ils n'ont, même en achetant l'entrée dans des grandes écoles
Certains croyaient mieux faire, mais aujourd'hui, le soleil brille et on voit qui est qui dans la République. Avant de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous faites pour trouver un peu de temps et vous occuper de tout cela, tant il est vrai que vous êtes un haut fonctionnaire de la République, oui. Je voudrais qu'on s'intéresse, ce sera un comeback, à la qualité de la production du théâtre camerounais. Oui, la qualité de... Parce que vous avez dit, vous êtes là pour la promotion de tout cela. Oui, la qualité de la production du théâtre a totalement baissé. On est passé d'où à où? Et quelles en sont les causes? C'est-à-dire on est passé même de 60% à 10%. Et la cause, tout simplement, non seulement la politique gouvernementale ne soutient pas les artistes. Et les artistes eux-mêmes ne savent pas défendre leurs droits. Et je ne peux pas accuser le gouvernement en place. Est-ce que vous savez qu'en date du 5 novembre 2001, le président de la République a rendu public un décret portant affectation d'un compte spécial pour le soutien à la politique culturelle, où on verse 1 milliard par an. Le ministre Ferdinand Oyono trompait la vigilance des gens avec au moins 300 à 400 millions. Mais depuis le ministre Ferdinand Oyono, tout est dans la merde. Les 1 milliard là, on ne sait plus là où ils partent. Et n'oublions pas que la loi actuelle que le chef de l'État a fait promulguer, la loi régissant la protection du patrimoine culturel, prévoit un fonds spécial de soutien au patrimoine culturel. Mais les artistes doivent abandonner la clochardisation. Ils doivent abandonner le gombo et s'efforcer de travailler, de lire les textes qui les concernent, de lire au moins l'organigramme du ministère de la Culture, du ministère de l'Économie sociale, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, où tout est prévu. Dites-moi, vous trouvez un peu de temps, comment est-ce que vous vous départagez entre les activités pour lesquelles vous êtes tenu au ministère qui vous emploie, oui, et ces activités de promotion culturelle? En principe, je ne pouvais pas trouver le temps si c'était une activité pour nourrir ma famille seule. Mais comme c'est l'activité d'intérêt général, l'article 19 du statut général de la fonction publique prévoit qu'un employé qui s'adonne aux activités d'intérêt général peut le faire à tout moment. Parce que si je suis un employé et que j'ai une école, l'école, ce n'est pas pour former seulement mes enfants, c'est pour former ceux qui vont développer la patrie. La parade est tout trouvée pour les fonctionnaires camerounais. La culture et autres, c'est ça. Mais la parade des fonctionnaires camerounais, ils entrent dans un capitalisme extrêmement sauvage. Un goût pour le luxe, la voiture et le luxe, comme les 4V, voiture, virement, villa, voyage. Est-ce que ça va être notre dernière préoccupation, M. Henri Tsafak? Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'après avoir énoncé tous les mots qui minent le secteur culturel camerounais, le premier d'entre eux, c'est le manque de sponsoring? Disons que les annonceurs traînent le pas, c'est en rapport avec la qualité que vous décriviez tout à l'heure? C'est tout simplement le niveau culturel des annonceurs qui est bas. On n'entend pas sponsoring, on n'entend pas donation, on n'entend pas bienfaisance. Les actes qu'on pose, c'est-à-dire c'est comme une pierre que vous lancez sans savoir là où elle va tomber. Mais celui qui sponsorise au Cameroun, s'il veut vous donner à M. Essono 1 million pour la promotion du journalisme, il va se poser la question, est-ce que Paul Biya est en train de voir? Est-ce que le Premier ministre est en train de voir? Et si par ailleurs il arrive à vous faire mériter votre journalisme, il s'attend qu'on transforme son village en région, son quartier en chef-lieu de département et en résidence du gouverneur et autres, puisqu'il peut se tenir à son étage pour dire que bon, il faut telle réalisation ici et que tel terrain, vous n'avez pas le nez à y foutre, c'est pour moi. Donc, il faut qu'on cultive les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais soient cultivés sur le plan de l'information, de l'éducation et de la communication sur ce qu'on appelle le sponsoring. Henri Tsafak, finalement, merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite bon vent dans la promotion de la culture camerounaise à divers niveaux, le théâtre, la littérature, le cinéma, la chorégraphie et tous les autres secteurs, notamment audiovisuels.
Oui, je compte vraiment sur Canal 2 pour m'appuyer sur cette œuvre qui véritablement, je ne voudrais pas qu'elle ressemble au tonneau des Danaïdes. Beaucoup d'associations ont fini en eau de boudin, mais je voudrais que vous m'aidiez à aller loin. Henri Tsafak est opérateur culturel. Il est le président de jeunesse de l'Union nationale des artistes du Cameroun. C'était l'invité de Un jour d'événement ce matin. Merci infiniment de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International.